Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va changer sa bague Hydrolube, qui est une pièce d'usure qu'il faut changer à chaque fois que l'arbre prend trop de liberté. Mais pour cela, il va d'abord falloir enlever l'hélice qui nous bloque l'accès à la bague. Pour notre cas, c'est une hélice bec de canard, et donc on ne voit pas le bout de l'arbre qui est à l'intérieur du cône de l'hélice. Coup de chance, on en a une ancienne abîmée, on va pouvoir se faire la main dessus. Donc on a deux pales qui sont maintenues donc par un axe autour duquel chaque hélice fait sa rotation. Et chaque axe a une gorge qui va servir à accueillir la vis de blocage de l'ensemble. Les vis donc de blocage vont dans des orifices avec des trous donc qui sont perpendiculaires aux axes. Et pour pouvoir bien positionner les vis de blocage, il faut que la gorge de chaque axe soit mise au bon niveau. Voilà, comme ça c'est mieux. Il reste donc un troisième orifice pour une troisième vis qui sert à bloquer l'écrou qui se trouvera donc en bout d'axe à l'intérieur du cône de l'hélice. Alors c'est parti, allons-y pour de vrai. Donc on commence par libérer les pales, donc les axes qui les bloquent. Donc ici ça sort pas tout seul, ça sort pas spontanément, donc on va faire un peu chasse-goupille pour que l'axe sorte plus facilement. On voit déjà qu'on a quelques concrétions calcaires là-bas au fond. C'est au tour de la deuxième vis pour libérer le deuxième axe et récupérer la dernière pale. Et donc maintenant la vis de blocage de l'écrou de fin d'arbre. Alors pour desserrer cet écrou, il faut une clé BTR pour venir par l'intérieur et il faut empêcher donc l'ensemble de tourner. Voilà. Et donc ça va venir petit à petit. Alors maintenant, comme je n'ai pas de jet de bronze pour donner une vibration qui libérerait le reste de l'hélice d'un seul coup, je vais plutôt fabriquer un extracteur. Bon, plutôt simple comme extracteur, donc une plaque que l'on perce, un boulon derrière et une vis qui va venir donc appuyer sur le bout de l'arbre. Et au fur et à mesure qu'on va serrer, eh bien, la plaque va venir en appui sur les deux axes et la vis va avancer et elle va appuyer sur l'arbre et ça va sortir. Je me sers en plus de l'écrou de fin d'arbre comme guide pour que la vis ne dérape pas. Voilà, c'est en place. Alors on ajoutera une grande clé BTR pour éviter donc que tout ça tourne.
et en fait il va rien se passer. Bon, ça a bougé, enfin c'est plutôt la plaque qui s'est tordue face à la pression. Donc c'était une plaque de 2 mm. On va essayer de faire mieux avec une plaque de 6 mm. On va également donc augmenter les bras de levier pour avoir une meilleure force de blocage et de rotation. Donc notre plaque fait maintenant 1 mètre de long, ce qui va donner donc le bras de levier suffisant parce que là ça marche du premier coup. On voit que les forces en présence étaient quand même non négligeables puisque la barre a quand même pris un peu de flex. Bon, nous voici enfin à la bague hydrolube. Donc on enlève d'abord les 2 vis plastiques, puis on tape un petit peu avec une planche de bois sur l'arrière, ce qui nous le dégage, et hop, ça vient à la main directement. Alors séquence nettoyage de l'arbre et de la chaise, ce qui nous permet de venir avec la nouvelle bague. Pour que la bague glisse plus facilement dans la chaise, on va huiler sa partie extérieure et pas la partie au contact de l'arbre, puisque là le lubrifiant sera de l'eau. Et hop, ça rentre comme dans du beurre. Et donc le but initial est atteint, puisque bon, il n'y a plus de jeu. Alors maintenant on va percer la bague au niveau des trous pour pouvoir y mettre donc les vis qui empêcheront sa rotation et le fait qu'elle puisse ressortir. Donc au final, plusieurs heures passées pour arriver à extraire l'hélice et allez, 10 minutes, 15 minutes pour la bague et c'était fini. Et on n'en a toujours pas fini avec l'hélice puisque maintenant il va falloir la remonter. Et ça passe d'abord par un nettoyage méticuleux pour enlever les concrétions qui étaient dans les zones inaccessibles. Donc la clavette, l'intérieur du cône et les engrenages et également l'écrou intérieur de fin d'arbre. Donc on va alterner et répéter tant que ça sera nécessaire le produit acide qui attaque les concrétions et une action mécanique à base donc d'outils en filament de laiton pour ne pas rayer le bronze. Bon là c'est clean y compris l'espace pour la clavette. Avant de remettre en place, on vérifie également que le filetage de fin d'arbre est clean. Donc on positionne la clavette et on vient réengager le cône de l'hélice dessus. Et déjà l'adhérence se crée un peu comme le mandrin d'une perceuse à colonne sur son axe. Alors l'écrou de fin d'arbre, donc lui il est marqué sur sa surface d'un petit orifice de quelques millimètres qu'il va falloir mettre en correspondance avec l'orifice principal, celui dans lequel on va mettre la vis de blocage. On ne voit pas sur l'image, mais j'ai utilisé une autre clé BTR de blocage pour empêcher la rotation de l'hélice et pouvoir serrer complètement. Celle-ci a été passée dans les trous d'axe qui sont libres pour l'instant. Donc on va vérifier l'alignement. Et donc on remet la vis de manière temporaire. C'est maintenant au tour des 2 pales, donc on a graissé toute la partie engrenage, on a graissé également la partie axe, on remet en place et on vient bloquer avec la vis qui va dans la gorge de l'axe.
Et donc on le fait 2 fois. Une fois pour chaque pale. Et la mise en place des vis, c'est toujours temporaire, parce qu'on va d'abord s'assurer que l'hélice est fonctionnelle, qu'elle s'ouvre et elle se ferme correctement, avant de revenir avec donc du frein filet pour mieux bloquer ces vis contre les vibrations ou le desserrage éventuel. Donc on va venir avec du frein filet, on prend du démontable, puisque il est vraisemblable que l'hélice est de nouveau à bouger dans le futur. Et on le fait donc sur les 3 vis de blocage. Alors c'est pas complètement fini, puisque je vais remettre un peu de silica dans les orifices pour protéger les vis de la mer. Bon voilà, si jamais je perds mon hélice, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Allez, à la prochaine!